Bon, euh, déjà, je tiens à m'excuser pour ma voix, parce que j'ai une voix zombie. Comme j'ai une voix de zombie, je tiens à m'excuser d'avance, et je parlerai peut-être aussi un peu du nez, mais je suis pas quelqu'un qui est du genre, je suis pas quelqu'un qui est du genre à lâcher son travail. Je suis pas quelqu'un qui fait facilement des pauses. Je suis pas quelqu'un qui facilement abandonne ou alors laisse son travail de côté. Je suis très difficilement quelqu'un de qui repousse et qui repousse et qui repousse. Je suis vraiment très difficilement comme ça et j'ai très difficile à lâcher mon boulot. Parce que tant que ça peut m'occuper, en fait, ça peut m'occuper. Euh, euh, Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle sortie, une sortie que j'attendais impatiemment. J'étais vraiment impatient à l'idée de voir ce film. Mais une part de moi ne l'était pas du tout parce que beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de critiques de ce film dire un piège à la con, un piège nul, un piège sans intérêt, ou alors dire tout simplement que le film était nul. Alors, donc voilà pourquoi j'étais impatient, mais pourquoi en même temps je n'étais pas impatient du tout. Euh, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est le film Trap. Le film Trap, donc piège. Trap, c'est le dernier film d'ailleurs. C'est le dernier film, la dernière invention de M. Night Shyamalan. Alors comme je suis un grand fan de tout ce qu'il fait, comme je suis un grand fan de tout ce qu'a fait M. Night Shyamalan, j'en ai beaucoup de lui. J'ai beaucoup de films de lui. J'ai Old qui est sorti récemment en 2021. J'ai The Visit qui est sorti en 2015. J'ai Split, si je me trompe pas, qui est sorti en 2016. Et plein d'autres de M. Night Shyamalan. J'ai aussi Le Sixième Sens. Euh, donc tous ces films, c'était à chaque fois des petites merveilles. Et avec Trap, en fait, on est sur une idée spectaculaire. Je trouvais que l'idée était spectaculaire et assez réfléchie, parce que les idées d'M. Night Shyamalan, ah, en parlant de lui, j'ai aussi Knock at the Cabin, dans lequel il s'était plutôt pas mal démerdé. Euh, Knock at the Cabin qui est sorti en même temps que Old. Euh, donc en fait, M. Night Shyamalan, la différence avec les autres créateurs de films, comme James Wan, Jordan Peele ou plein d'autres créateurs de films, c'est que M. Night Shyamalan a son univers à lui. Il a son univers, il a un univers très réfléchi, très, il a un univers très réfléchi, très personnel. Il a sa vision de l'horreur, une vision souvent très farfelue, très tirée par les cheveux. Et c'est ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a un univers horrifique qui ne fait pas non plus tout le temps référence aux démons ou alors aux tueurs en série, aux serial killers. Enfin, même si dans ce cas-là, on va parler d'un SK. Dans ce cas-là, on va parler d'un SK, donc un serial killer. Mais il a vraiment un univers qui n'est pas comme tous les autres créateurs de films où on va parler des démons et des esprits et de tout ce petit monde qui vont nous faire croire qu'on doit s'empresser de les croire. Voilà. C'est une phrase de Conjuring 2 d'ailleurs, ça. Euh, donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment son univers à lui. Euh, le film d'horreur Trap, j'étais surtout impatient de le voir. Je sais que c'est débile, mais pour le casting. J'étais impatient de le voir pour le casting parce qu'en fait, j'avais vu Josh Hartnett. J'avais vu Josh Hartnett dans la série Penny Dreadful. Et c'est une série que j'avais beaucoup aimé, Penny Dreadful, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série que j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait, il n'y a que 10 épisodes ou une vingtaine d'épisodes dans une saison. Dans la saison 2, je pense qu'il y a 20 épisodes ou plus que 10 épisodes dans la saison 2. Et c'est une série que j'avais pas mal aimé parce qu'en fait, il n'y a que 3 saisons. Et donc voilà, donc il y a la saison 1, il y a la saison 1, il y a la saison 2, ma préférée, la plus longue. Et il y a la saison 3. Donc voilà, ça c'est Penny Dreadful. Voilà, la saison 3, c'est. La saison 3, c'est pas un préféré, mais bon, c'est une série qui se passe dans Londres d'avant, dans le Londres d'avant, et c'est une série assez cool et sympathique. Et en fait,
Comme dans Trap, il y avait Josh Hartnett en tête d'affiche, enfin, pas en tête d'affiche, hein, parce qu'il n'y a pas de tête, il y a pas de tête d'affiche, mais je veux dire que c'était lui l'acteur principal de ce film. Eh bien, j'étais impatient de le voir, surtout qu'il y avait aussi Alison Peel que j'avais vu dans la saison 7 de American Horror Story. Et je sais que je le dis tout le temps, mais American Horror Story, c'est ma série d'horreur préférée. Donc voilà, je vais vous montrer une fois la 107. Donc voilà, j'avais vu Alison Peel dans cette saison-là d'American Horror Story, la saison 7, sur, sur les élections de Donald Trump et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Euh, donc, Trap raconte l'histoire en fait d'un père et sa fille qui se retrouvent, qui vont à un concert sans savoir qu'ils vont se retrouver au milieu du centre d'un événement totalement sinistre et totalement lugubre. Voilà. Donc sans savoir qu'ils se retrouvent au milieu d'un événement totalement sinistre, euh, le, le père d'une jeune fille invi- invite sa fille, ou en tout cas fait un cadeau à sa fille, emmène sa fille à un concert. Et ce concert, en fait, c'est du fake, donc du faux. C'est totalement du faux. C'est un concert qui a été organisé par la police et les forces de l'ordre pour pouvoir choper un tueur en série qui s'appelle le Boucher. Euh, Quand on veut essayer de faire deviner à quelqu'un, quand on veut essayer de faire un film sur un SK, quand on veut faire un film sur un SK et qu'on veut faire deviner qui est le SK j'utilise l'abréviation de serial killer, hein, voilà. C'est comme si jamais un jour je devrais parler d'hôpital psychiatrique, j'utiliserai HP, ce qui veut dire hôpital psychiatrique. Mais quand tu fais un film et que tu veux faire deviner un peu dans la foule et dans le monde euh, qui est le SK et, euh, et où il est, qui il est, où est-ce qu'est-ce qu'il fait, tu ne fais pas réagir ton personnage principal comme un SK, comme un serial killer. Parce que les serial killers ont souvent des motifs pour tuer. Donc, souvent, il y a des serial killers qui ont été, euh, qui ont été torturés par leurs parents. Alors ils s'attaquent à des parents ou à des mamans, à des papas. Ça dépend qui les a torturés. Il y a des serial killers qui ont souvent eu du mal à avoir un contact visuel avec les autres, ce qui, euh, ce qui leur force à commettre des meurtres, mais sur leurs victimes, ils doivent soit mettre des masques, soit coudre les yeux de leurs victimes. Ça existe. Il y a un serial killer qui s'appelle le Silencieux. Enfin, c'est un serial killer fictif, hein. Il est dans la série, il est dans la série Esprit criminel. Mais il y a des serial killers qui ne supportent pas que leurs victimes les regardent. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur mettent un masque sur le visage ou alors ils leur cousent les yeux. Et dans Esprit criminel, on parle d'un SK, d'un serial killer, qui coud les yeux de ses victimes justement parce qu'en fait, il avait du mal à avoir des contacts visuels. Euh, ce film, Ce film nous montre donc un père qui emmène sa fille à un concert et ce concert s'avère être un piège qui a été fait de manière totalement civile. Donc voilà, c'est un piège qui a été civilisé, c'est pas vraiment une cage, c'est pas vraiment une cage, mais c'est une sorte de cage. Donc c'est une sorte de cage qui a été civilisée, qui a été faite passer pour quelque chose de tout à fait normal pour emprisonner un serial killer. L'ambiance du film est plutôt pas mal parce que tu te retrouves au milieu d'un événement civil à essayer de suivre le tracé et le chemin d'un serial killer. Mais ce SK, justement, tu sais pas où il est. C'est ce qui te donne c'est ce qui te donne cette impression de peur et d'angoisse en fait dans le film. C'est que le SK, tu sais pas où il est et tu suis ce père et sa fille dans ce concert qui est une prison, un piège, une trappe. Et, mais il y a un souci, c'est que il y a un souci,
c'est que le personnage du père Cooper agit justement comme un serial killer tout le temps. Euh, il abandonne sa fille à de très souvent, très souvent, à de nombreuses occasions, il abandonne sa fille, il la laisse seule. Et un moment, il y a Lady Raven, c'est la chanteuse dans l'histoire. Dans l'histoire, Lady Raven, la chanteuse, qui a d'ailleurs été interprétée par, si je me souviens bien de son nom, c'est Shaleka Shyamalan, l'une des deux filles de M. Night Shyamalan, qui est aussi une autre fille qui s'appelle Aisha. Donc Aisha Shyamalan qui a sorti Les Guetteurs, qui est une réalisatrice, elle a fait comme son père, et Shaleka Shyamalan qui est actrice, qui a acté pour le film Trap, qui a acté Lady Raven. Et bien justement, en fait, un moment, elle chante une chanson en duo avec un autre chanteur à qui elle doit cette chanson et elle doit certaines choses. Et ce chanteur apparaît à un escalier qui sort du sous-sol, qui sort du sol, et t'as un instant, t'as l'escalier qui disparaît dans le fond de la salle, et t'as cette trappe, cet endroit où est apparu l'escalier qui reste ouvert. Et justement, t'as Cooper qui va regarder l'escalier ouvert et qui va demander à sa fille, tu veux qu'on descende, qu'on aille voir? Et il lui demande, il doit sûrement y avoir plein de costumes, plein de choses à regarder, ça doit être cool de se retrouver dans les coulisses. C'est la réaction typique d'un serial killer. C'est la réaction typique d'un serial killer de se demander, je vais aller voir un sous-sol. Voilà. Donc encore une fois, on a quelque chose qui nous pousse à penser et à deviner que c'est lui le SK. Euh, et le fait qu'il abandonne souvent sa fille pour pouvoir partir et se retrouver à des endroits, ça nous pousse encore à penser que c'est lui le SK et qu'ils veulent pas que sa fille le sache. Un moment, il va aux toilettes, enfin, il prétend aller aux toilettes et il va vraiment aux toilettes et il ouvre sur son GSM une application, d'ailleurs avec un book. Donc, l'application c'est un book, donc une tête de book. Et le book est souvent lié à quoi? Lié à Satan, donc lié à l'étoile de Satan. Euh, donc voilà, le book qui est lié à l'étoile satanique de Satan. Eh bien, il ouvre cette application, il fait un code et il tombe sur un jeune qui est enfermé dans une sorte de sous-sol et un père qui vient avec sa fille, juste un père qui vient avec sa fille à un concert et qui, euh, qui a dans son GSM la vidéo d'un homme prisonnier dans un sous-sol. Donc un père qui vient à un concert et qui a la vidéo d'un homme prisonnier dans un sous-sol dans une application dont le logo est un bouc, le bouc c'est lié à Satan, c'est lié à Satan, au diable, c'est quand même assez chelou et ça peut te faire penser que c'est un SK. Et donc, voilà. Et il a aussi des réactions très enfantines, très enfant. Il a aussi des réactions très enfantines. Par exemple, il traîne sa fille partout à des échoppes et à des échoppes de nourriture. Ouais. Partout, il traîne sa fille à des échoppes et il l'empêche de voir. Un moment, il y a la deuxième chanson qui allait commencer et il a traîné sa fille jusqu'à. Il a supplié sa fille, enfin pas supplié, mais il lui a dit viens, on y va, on va voir. Et il l'a traînée jusqu'à une échoppe de nourriture et elle a pas raté la chanson qui suivait, mais c'est quand même assez capricieux et des caprices d'enfant, ce qui peut de nouveau te faire penser que c'est des traumatismes d'enfant et te faire penser que c'est le SK. Euh, il a aussi parfois l'impression de regarder partout autour de lui, donc un peu des comportements de claustrophobie et des comportements d'agoraphobie, ce qui peut te faire encore une fois penser que c'est le SK. Sinon, par contre, le film avait une luminosité qui était incroyable, avec tous les écrans et Lady Raven qui chantait. C'était magnifique. C'était magnifique, le film avait une luminosité incroyable. On était vraiment sur quelque chose de très beau, quelque chose de très... On était sur quelque chose de très beau, quelque chose de très agréable à regarder à l'œil, même si toutes les lumières... C'était assez impressionnant parce que toutes les lumières étaient
allez, toutes les lumières, c'était des panneaux ou alors des spots de concert. Donc des panneaux géants, des spots de concert ou alors des grands écrans. Donc c'était toutes des lumières qui n'étaient pas du tout naturelles. C'était toutes des lumières qui n'étaient pas du tout naturelles. Toutes des lumières qui étaient très superficielles. Donc voilà, des lumières qui étaient artificielles, pas superficielles. Qu'est-ce que je raconte? Donc c'était toutes des lumières artificielles qui viennent de panneaux de lumière ou alors d'écrans géants, de spots de lumière, donc des lumières artificielles, pas de la vraie lumière. Pas la vraie lumière de dehors, et on était enfermé surtout, on était enfermé dans une salle de concert, ce qui rendait la lumière encore plus artificielle. Mais comme la salle de concert était complètement éteinte et qu'on était dans le noir, il y avait une certaine beauté. Il y avait une certaine beauté dans la lumière, même si les lumières artificielles sont pas toujours les plus belles lumières au cinéma, les plus belles lumières empruntées. Par contre, on a un tout premier plan au début où tu as Lady Raven qui arrive avec plusieurs bustes de sécurité, les bus de concert, et elle sort et tu vois qu'il y a plein de personnes de garde du corps autour d'elle, et tu vois tous les fans en haut, et là tu voyais que c'était de la lumière naturelle, que ça avait été tourné au grand jour. Par contre, pour un concert aussi, ce qui perturbe un peu le film, c'est que pour un concert, il faut quelques gardes pour faire entrer et sortir. Il faut quelques gardes pour faire entrer et sortir. Et des gardes à l'avant, des gardes à l'arrière, et des gardes sur le côté pour faire passer la personne qui va chanter, la chanteuse ou le chanteur. Et là, tout au début, tu as un plan sur un quatuor. T'as un plan sur plusieurs quatuors et plusieurs trios de voitures de police, des voitures blindées, des grosses voitures blindées. Donc des grosses voitures blindées, et t'as des quatuors, et des trios et des duos de voitures blindées qui arrivent avec une centaine de policiers alignés qui se mettent en rang et qui se mettent le long de la salle de concert. Pour un concert, tu n'organises pas autant de surveillance ou autant de voitures blindées pour une seule star qui va venir faire un concert et une tournée dans le monde. Donc c'était déjà cramé à l'avance. Surtout aussi que, surtout aussi, il y avait un passage au début où tu voyais la caméra tourner et pivoter comme les caméras dans les concerts qui tournent autour du chanteur. Eh bien, le tout premier plan se faisait comme ça, comme une caméra qui tourne, et tu voyais tous les GSM des personnes qui étaient en train de filmer. Mais tu voyais l'écran des GSM des personnes qui filmaient. Donc tu voyais Lady Raven sous l'écran de tous les GSM de tout le monde. Et tu voyais tout le monde qui tenait son GSM comme ça. Et c'était euh, et c'était assez beau comme plan. Et encore une fois, à chaque fois qu'il y avait une réunion de police pour pouvoir trouver le tueur en série, le père était là et écoutait la réunion de police, ce qui pouvait encore te faire penser que c'était un SK. Et à un moment, t'as Lady Raven qui fait une chanson en disant que c'était pour son père, qu'elle lui a pardonné de ses erreurs. Et, euh, et certains artistes font ça pendant leur tournée, demandent au public de lever leur lampe de GSM. Et elle dit à tous ceux qui ont réussi à pardonner leur père ou leur mère de leurs erreurs, euh, allumez la lampe de votre smartphone et faites-la aller dans les airs. Et alors, t'as, t'as la fille de Cooper qui l'a fait, et puis t'as une autre fille qui le fait, une autre personne, et ça s'ensuit, et t'as toute la salle qui le fait. Et t'as juste Cooper qui regarde tout le monde lever son GSM comme s'il comprenait pas. Encore une fois, ça peut te faire penser qu'il sait pas ce que c'est le pardon. Et donc, ça peut te faire penser que c'est lui le SK. Euh, donc voilà, le film Trap, en fait, le film Trap est un bon film. Le film Trap est un bon film. On a un bon feeling avec le film, mais il te donne beaucoup trop d'indices pour pour montrer qui est le SK. Surtout qu'à un moment, ils font une description physique du tueur en série. À un moment, une description physique du SK, donc vocale dans toute la salle de concert. Et ils font une description, il dit il a une trentaine d'années, il est comme ça, il porte une veste comme ça, il a une corpulence comme ça. Et ils te font la description en fait exactement des vêtements que porte Cooper
Et donc, à ce moment-là, le fait de chercher à ce moment-là, quand ils font la description physique et vestimentaire du SK, de ce qu'il porte et de comment il est, une trentaine d'années, avec une veste jaune et qui ressemble à quelqu'un de plus ou moins fort. Là, justement, le film perd tout son intérêt parce que t'as plus du tout. Le film perd tout son intérêt parce qu'en fait, quand ils te font cette description et que c'est les vêtements que Cooper porte, bah ça perd tout son intérêt de chercher le serial killer. Ça perd tout son intérêt de le chercher, donc le film perd tout son intérêt. Et c'est ça qui est dommage, justement. Par contre, la fin du film était assez intéressante. On se retrouvait sur une sorte de truc à la M. Night Shyamalan. T'avais une profiler qui se faisait passer pour sa mère, parce qu'il a un moment, on explique pourquoi il fait ça, parce qu'il avait eu des difficultés avec sa mère. Et il y avait un truc un peu à la M. Night Shyamalan où la profiler restait dans l'ombre et tu la voyais dans l'ombre en contre-jour avec juste une lumière blanche autour de sa silhouette, lui parler comme sa mère et lui qui répondait et il était un peu pris au piège et en train de croire que c'était la vérité. Donc la fin se passait un peu comme un vrai film de M. Night Shyamalan. Mais le début du film était un peu trop prévisible et le centre du film était un peu trop prévisible et ne ressemblait pas trop à un film de SK. Plus, ça aurait été bien en fait si on avait fait une histoire avec un père et sa fille qui arrivent à un concert et il y a un SK, mais c'est pas le père, le SK, c'est une autre personne qui est le SK et qui se trouve dans la foule. Et à un moment, ils font évacuer la salle et t'as le SK qui boucle toutes les issues possibles. Et t'as le père qui justement essaye de faire sortir sa fille en faisant sortir, en essayant de sortir. De sortir de là par toutes les issues possibles et ça ferait un truc un peu labyrinthique et survivaliste. Et justement, j'avais émis une théorie parce que dans la bande-annonce, ils avaient montré ce passage où sur son GSM, il a la vidéo de l'homme qui est enfermé et où justement à la fin, il a un sourire un peu psychopathe, un peu dérangeant, un sourire un peu dérangeant. Pas comme non plus comme dans le film d'horror Smile, mais un sourire un peu dérangeant. Et justement, à la fin de la bande-annonce, tu voyais les lettres en rouge apparaître sur ses yeux. Et donc en plus que le titre, c'est les yeux de Cooper en rouge dans le titre, ça te fait tout de suite penser que c'est peut-être lui le SK en plus. Donc il aurait peut-être dû même faire une affiche différente. Donc ce qui m'a fait chier, c'est pas tant que le film soit mauvais, enfin si, quelque part oui, mais l'ambiance du film était bien. Mais ce qui m'a fait chier, c'est plutôt que ma théorie à moi soit la bonne, justement. C'est plutôt que j'avais raison sans avoir vu le film, c'est ça qui m'a énervé. Euh, mais sinon, pour ceux qui veulent essayer, je vous encourage à aller voir Trap. Je vous encourage à aller voir Trap pour ceux qui veulent essayer vraiment. Et, euh, et c'était assez sympa comme expérience. Au moins j'aurais essayé. Ça m'a pas vraiment plu. Ça m'a plu sur une échelle de 1 à 10, ça m'a plu à 5%. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller voir Trap, essayez quand même. Et puis c'est le seul film au monde qui n'a pas besoin de bande son. C'est au moins un bon concept parce que c'est le seul film qui n'a pas besoin de bande son. Et c'est le seul film qui est assez perturbant dans le sens où à chaque fois qu'ils sortent de la salle de concert, il n'y a plus de bande son et à chaque fois qu'ils rentrent, et bien justement la bande son, c'est les chansons qui passent au fur et à mesure du concert. Donc c'est le seul film qui n'a pas besoin de bande son parce que les chansons qui passent font en fait la bande son du film. Et à chaque fois que tu sors du concert et qu'on est là où il y a toutes les échoppes de t-shirts et tout ça, on est justement dans un milieu où la bande son, c'est les gens qui parlent et où il n'y a plus de bande son. Le film est simplement animé par les personnes qui sont au concert en fait. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le tout début du film, ça commence sur une caméra qui filme la poitrine de la jeune fille et elle porte un sweat et une chemise avec un t-shirt Lady Raven. Et t'entends les voix de tout le monde, de son père et du vendeur autour d'elle, qui sont une scène qui se passera ensuite plus loin.
c'est d'ailleurs une scène qui se passera plus loin dans le film, eh bien le début, tu entends les voix mais qui sont étouffées. Et donc c'est plutôt bien comme début, ça te montre que tu vas tout de suite être dans l'ambiance. Moi, c'est la question que je me posais. Est-ce que on va d'abord se poser dans le film? Est-ce qu'il y aura d'abord un truc, on va se poser dans le film, on est à la maison et ensuite on part au concert? Ou est-ce que ça commencera directement au concert dans les échoppes et puis ensuite on ira s'installer et l'intrigue commencera directement dans la salle de concert? Eh bien, bah, en fait, c'était la deuxième idée, c'était que ça commence directement au concert. Il n'y avait pas du tout de on s'installe un petit peu chez soi, on regarde les salles, on regarde les places dans la salle, ou alors on commande les tickets chez soi, on commande les billets chez soi sur le PC, on les imprime et ensuite on va les, on va les valider à la salle de concert et on arrive, on se gare. Pas du tout, pas du tout. En fait, ça commence simplement sur la voiture qui arrive à la salle de concert et ensuite sur cette idée qui est une scène un peu plus loin de la fille qui porte un t-shirt Lady Raven et les voix qui sont étouffées autour. Et donc voilà, donc c'est un bon film, mais en même temps c'est un mauvais film. Donc pour ceux qui veulent essayer, c'est un gros 5 sur 10, donc essayez si vous voulez. Moi, je vous fais plein de bisous. C'était ce que je pensais du dernier film de M. Night Shyamalan. J'avais d'ailleurs vraiment hâte de savoir ce qu'il allait faire comme film après Old. J'avais hâte de savoir quel était son prochain film. Maintenant, je le sais. Je vous encourage à aller le voir si vous êtes curieux parce que le film était bien sans être bien.